Bonsoir. Et on est très bien accompagnés aujourd'hui. On a Loulou qui est avec nous. Allez, et Rossi. Voilà, bonsoir. Nous sommes de nouveau réunis pour votre programme Dialogue Divin. Et aujourd'hui, un thème très intéressant. Je dirais difficile aussi même de développer parce que c'est un thème qui va un petit peu à l'encontre de tout ce que nous avons toujours pensé. Est-ce que nous sommes dignes ou pas? Est-ce que l'être humain est digne ou pas de recevoir cette sainteté divine, cette vie divine? Et tout ce que Jésus veut maintenant et nous révèle à travers Louisa, sommes-nous dignes de toutes ces richesses et ces trésors? Bon, donc on fait un débat et donc nous allons avoir plusieurs partages et on va commencer avec Loulou, ok? Oui, parce que Loulou est très intéressé par ce thème. Oui, oui, c'est vrai. Je suis les programmes du docteur. Et une des questions que je me suis toujours faite, est-ce que l'être humain est vraiment digne de tant d'amour et de cette nouvelle sainteté? Parce que ça paraît incroyable, c'est tellement merveilleux ce que Dieu veut nous donner que ça paraît, il semble que c'est un rêve et que ce n'est pas une réalité. Docteur, est-ce que nous sommes vraiment dignes de cette sainteté? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que non. Et quelles seraient les raisons de penser que l'homme n'est pas digne de recevoir cette sainteté? Sur quoi te bases-tu? Comment peux-tu donner fondement à cette affirmation? Je le fonde sur le fait que je vois un homme détaché, qui suit sa propre volonté, disons, qui ne sent plus et qui sent qu'il peut vivre sans son Créateur. En fait, il ne sait même pas qui l'a créé. Voilà, donc si on se demandait qui est digne, qui n'est pas digne, il y en a qui sont plus dignes, bien sûr, beaucoup plus. Pour moi, c'est mon point de vue, mais nous qui croyons en cet amour que Dieu veut nous donner, cette vie éternelle, cette vie qui n'est qu'un moment, puisque nous allons arriver à cette vie que Dieu nous offre, la vie dans la divine volonté. Je crois, mais il y en a d'autres qui disent que nous nous réfugions dans la religion parce que nous n'avons pas assez de force pour vivre une vie et être responsable de nos actes, de ce que nous faisons, des conséquences. Alors pourquoi mettre Dieu dans nos affaires? Il est très occupé, il est très grand et il n'a pas à s'occuper de notre vie. Moi, je le vois différemment. En moi, je crois que nous ne sommes pas dignes maintenant, tels que nous sommes, que Dieu est très déceptionné de nous, hein, très triste, mais digne, bon, oui, pour l'amour qu'il a pour nous, bien sûr. Est-ce que nous méritons? Je ne sais pas. Alors, d'abord, il faudrait savoir qu'est-ce que signifie être digne. Qu'est-ce que ça veut dire être digne? Ça veut dire mériter quelque chose. Donc, de ton initiative, de ta vie, pour ta vie, tu dois être digne. Tu dois être digne de recevoir quelque chose qui est pour toi. Une dignité, la dignité implique une nature, un être humain qui s'est tellement perfectionné qu'il doit recevoir quelque chose de supérieur à ce qu'il a. À partir de là, bon, si ta perspective est vraie, Dieu doit être très déçu par l'homme, par nous, parce que nous n'avons rien fait de ce qu'il attendait. Dieu, tout ce qu'il avait dans son esprit, tout ce qu'il voulait le faire, nous avons tout jeté à la poubelle. Mais on va voir. Rossi, tu veux dire quelque chose?
de toi, personnel. En este caso, bueno, si lo viéramos desde el punto de vista humano, si nous voyons les choses du point de vue humain, ça ne servirait à rien parce que nous n'avons même pas été capables de nous créer nous-mêmes. Donc Dieu a eu un objectif en nous créant, il faudrait voir ce point de vue-là. Est-ce que nous méritons? Non. Ça, tu l'as dit, on aurait dû avoir quelque chose pour mériter. Donc, mais qu'est-ce que voulait Dieu? Pourquoi il veut nous donner la divine volonté? C'est lui qui nous propose ça. Ça vient de lui. Et d'une manière, il nous a fait comprendre qu'il ne regarde pas nos mérites. Nous n'en avons pas d'ailleurs. Alors, nous, pourquoi Dieu veut nous donner la divine volonté? Et qui est l'homme? Pour que Dieu veuille lui donner cette divine volonté. Pourquoi Dieu veut donner à l'homme la divine volonté? Donc, on va continuer. Alex, moi je vois que on a reçu la vie comme un cadeau. Et nous ne méritons même pas. Tout est gratuit chez Dieu. Nous ne méritons rien. Je m'imagine que la vie divine, c'est pareil. C'est un don qu'il veut nous faire. Bon. Je pense que pour commencer, ce que dit Rossi, elle dit que d'abord il faut voir Dieu. Quel est le point de vue de Dieu? Pourquoi Dieu a voulu créer l'homme? Voilà. On va prendre une base. Dieu est infini, Dieu est le sommet de tout ce qui est bon, hein, c'est le sommet de la bonté, de la sagesse, de la puissance, le sommet de la sainteté, etc. Donc Dieu en soi a toute la puissance pour faire ce qu'il veut, il a toute la sagesse pour faire tout ce qu'il veut faire, et donc il enferme en lui toute la science et tout le reste. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer avec un être tel que nous le décrivons là, qui a tout en lui, qui aurait tout en lui, dans son être, et que d'une manière ou d'une autre, n'a pas pu encore sortir tout ça de lui. Quelquefois, et nous l'avons vu dans certains programmes, j'ai pris l'exemple de Mozart ou de Beethoven, avec tout ce génie musical, hein, ces talents qu'ils ont à l'intérieur d'eux, comme un don que Dieu leur a donné. Mais ils n'ont pas le moyen de sortir tout ça. Ils n'ont pas les yeux, imaginons qu'ils n'ont pas les yeux, ils n'ont pas de mains, ils n'ont pas de bouche, donc ils ne peuvent pas le partager, rien. Ils n'ont rien pour communiquer ce grand trésor qu'ils portent en eux. Qu'est-ce qui se passerait? Ça serait terrible. Oui, tout le talent qu'ils auraient serait inutile. Oui, mais terrible pour eux. Savoir tout ce qu'ils ont, eux. Ah oui, pour eux. Mais oui, bien sûr. Bon. Nous, à l'extérieur, bon, ben, on n'a pas la manifestation de ces talents qu'ils portent en eux. Hein, imaginez Einstein. Où serait maintenant la physique, les mathématiques, etc. si Einstein n'avait pas sorti tout ce qu'il portait en lui. Vous voyez? S'il n'avait pas eu la possibilité de donner tout ça pour lui, ça serait un enfer. Avoir tout ça en lui, être conscient d'avoir tout ça en lui et de ne pas pouvoir le donner aux autres. Et pour nous, une grande perte. Bien sûr, une perte immense pour nous. Donc, je crois
que l'être doit extérioriser. Maintenant, on va parler de nous. On va parler de nous. Si allons à la simplicité, je crois, nous avons quelque chose en nous. Nous avons des sentiments, nous avons des désirs, nous avons quelque chose que nous voulons donner au monde, partager au monde. Pourquoi? Parce que je veux partager au monde ce que je suis, ce que j'ai. Je suis conscient, par exemple, je vais prendre un exemple. Je suis médecin. Si j'avais conscience de tout ce que je sais de médecine, mais que je ne puisse pas le partager, ça serait une frustration, une tristesse, oui, c'est ça. Une vie sans vie, oui, une vie sans vie. Eh bien, ça, c'est Dieu. Oui, s'étouffer en soi-même, eh bien, ça, c'est Dieu. C'est un être tout-puissant, avec tous ces dons dont nous avons parlé, avec toute cette science, cette sagesse, etc. Mais tout ça est en lui. Et il a besoin de l'extérioriser. Il a besoin de le manifester. Je pense donc que la première chose, le premier mouvement de Dieu, c'est de vouloir sortir ce qu'il a en lui et le partager, pour pouvoir donner ce qu'il a. Et il y a une lecture que nous allons partager, parce que nous allons lire plusieurs textes, pour essayer de confirmer ce que nous disons. Dieu veut se manifester. Volume 35, 39, 20 mars 1938. Troisième paragraphe. Ma fille, née et renée dans notre vouloir. Tu dois savoir que la vie dans notre vouloir contient des prodiges et des merveilles inouïes, au point d'ébranler les cieux tout entiers. Et il s'incline avec révérence parce que dans cette créature, nous pouvons déployer notre œuvre créatrice. Nous pouvons déposer notre amour, nos délires d'amour, nos anxiétés et nos soupirs, notre volonté. Elle fera comprendre notre suprême majesté. Elle nous fera aimer avec notre amour. Sans elle, nous sommes comme un enseignant qui possède toutes les sciences. Il pourrait communiquer ses leçons à toutes les universités, à toutes les écoles, mais il ne trouve même pas un seul élève qui veuille apprendre ces sciences. Quelle tristesse pour cet enseignant qui possède toutes ces sciences sans pouvoir faire comprendre la valeur des sciences qu'il possède. Oh, si cet enseignant pouvait trouver un seul élève qui accepterait d'apprendre ces sciences, il le prendrait sur ses genoux, il le garderait avec lui nuit et jour, il sentirait que sa science ne mourra pas, mais vivra avec son élève, et il se sentirait comme dupliqué, comme si sa vie était dupliquée. Il se sentirait revivre dans son élève. Il sentirait briser cette solitude. Il se sentirait aimé par celui à qui il donne toutes ses leçons, et l'amertume de sa vie serait changée en joie. Telle est la situation de notre être suprême. Si nous ne trouvons pas celle qui vit dans notre divine volonté, nous sommes comme cet enseignement, et cet enseignant qui n'a personne à qui communiquer ses leçons. Nous possédons des sciences infinies et nous n'avons personne à qui dire un seul mot parce qu'il lui manque la lumière de notre vouloir qui leur ferait comprendre, qui lui ferait comprendre ce que nous voulons lui enseigner. Au contraire, si la créature vit dans notre vouloir, nous nous sentons revivre en elle. Nous pouvons lui enseigner nos sciences divines qui formeront la vie en elle. Elle comprendra notre langage et nos merveilles célestes. Elle nous aimera comme nous voulons être aimés. Notre sort et le sien seront changés. Il n'y aura plus de solitude, la compagnie sera éternelle. Nous aurons toujours quelque chose à dire et nous garderons celle qui nous écoute. Notre souffrance éternelle sera changée en joie.
et en festivité parce que la créature vit dans notre vouloir. Mais si nous ne trouvons pas celle qui vit dans notre volonté, nous sommes comme celui qui possède d'immenses richesses et ne trouve personne à qui les donner, personne pour prendre ses biens. Pauvre homme, il est très malheureux, noyé dans ses richesses. Il souffre cruellement de cette solitude. Il n'y a personne qui l'aime, qui le respecte, qui lui dise un seul merci. Au contraire, il semble que tous le fuient et il ne trouve personne à qui donner ses richesses, personne qui veuille les prendre. Sans compagnie, la joie meurt et il sent que ses biens et sa vie ne vivent pas dans les autres et cet isolement est la plus grande des amertumes. Je crois que si nous analysons cette lecture pas à pas, nous allons d'abord nous rendre compte de cette douleur de ne pas pouvoir partager et de cette joie et de ce bonheur immense qu'il sent quand il y a quelqu'un à qui il peut partager tout cela et vivre avec cette personne en lui donnant tout ce qu'il est. Vous voyez, c'est une personne qui veut enseigner l'élève pour lui communiquer la science, etc., et lui partager toutes ses richesses pour pouvoir justement vivre ensemble, avoir un partage, une amitié, une communion. Donc je crois que cette lecture où Jésus est en train de mettre clairement les sentiments de Dieu, nous fait voir les sentiments de Dieu, et ce désir qu'il a de trouver quelqu'un à qui pouvoir donner tout ça, et la joie qu'il a aussi, son sentiment quand il rencontre, quand il trouve quelqu'un à qui il peut partager tout ça. Donc là, nous verrons que Dieu a toute cette richesse en lui, mais il veut une créature avec qui pouvoir la partager sa sagesse, sa science, ses richesses, etc. Donc je crois que avec ça, nous avons un bon commencement et nous entrons dans un terrain qui nous est totalement méconnu. Parce qu'on a toujours pensé que Dieu en lui-même a absolument tout, il se suffit à lui-même, etc. Mais se suffire à lui-même, c'est une manière de dire, voilà, c'est une forme de dire, on a oublié quelque chose. Il se suffit à lui-même, oui, parce que le Verbe éternel va prendre chair. C'est un décret, l'incarnation. Ce Verbe, c'est l'homme, c'est l'élève. C'est cette personne qui va recevoir toute cette richesse, toute cette sagesse pour pouvoir partager avec lui. Donc, Dieu est complet, oui, mais à cause de ce futur du Verbe incarné. C'est là que Dieu va tout manifester. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, nous découvrons un autre visage, une autre forme de Dieu. On pensait qu'il nous avait créés juste pour être avec nous, pour passer un bon moment, oui, comme un hobby. Oui, non, mais nous avons été créés comme nous sommes une partie de lui. Si on peut le dire, je ne sais pas si on peut le dire, je dirais d'un besoin de pouvoir partager, de pouvoir donner et avoir en fait une relation d'amour avec nous. Parce que en Dieu, l'amour, c'est se donner. Un peu comme un enfant. Par exemple, j'ai une fille et je me donne totalement à ma fille. Tout cet amour, qu'elle ne s'en rend même pas compte, mais tout cet amour, je lui donne tout. Donc c'est d'abord ce bonheur d'aimer, ce bonheur de donner, qu'il soit digne ou pas,
Là, je crois que cet amour tellement grand, et quand on essaye, quand on lui fait découvrir les choses du monde à cet enfant, vraiment, c'est une grâce merveilleuse de faire découvrir ces choses. Et si le Fils, si l'enfant ne te laisse pas, ne participe pas, t'ignore, ne veut pas t'embrasser, ne veut pas, c'est très douloureux. Et je crois que c'est ce qui se passe. Hein. Nous tournons le dos à ce Dieu qui nous aime tant et qui a donné sa vie pour nous et que nous ne connaissons pas. Non, on n'a pas idée de ce qu'il nous a donné, mais et si nous l'avons, ça ne nous intéresse pas. Moi, je crois que oui. Il nous manque cette dimension, découvrir ce besoin de Dieu. C'est ça qu'il faut que nous découvrions, ce besoin énorme, immense de Dieu, ce besoin qu'il a, parce qu'il a tout en lui, il peut pas se manifester. Il ne peut pas avoir cette communication. Donc Dieu, dans son essence, est amour. Et cette nécessité primordiale de l'amour, c'est d'aimer, de se donner. Donc Dieu veut manifester cet amour, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoive cet amour. Et qui lui renvoie cet amour aussi, oui, bien sûr. Cette question d'être digne ou de ne pas être digne, d'obtenir ou pas la vie divine, ce n'est pas la question, je le mérite ou je le mérite pas. C'est pas ça. Il faut voir que d'abord, il y a cette nature de Dieu qui, par nécessité, a besoin de trouver quelqu'un qui le reçoit. Comme le soleil qui brille, oui. Voilà. Sa nature, c'est de briller. Et lui, c'est ça, c'est Dieu, se communique. Il se communique. Et pour que une communication soit compliquée, il faut quelqu'un qui la donne et quelqu'un qui répond, qui correspond à ce qui a été donné. Il faut quelqu'un qui réponde. Hein. Et là, la communication est complète. Pareil. Voilà. C'est correspondre à l'amour. Aimer et être aimé. C'est ça. Ça, c'est le point principal de tout ce que nous disons. Parce que nous sommes partis de ce besoin de se manifester. Saint Paul dit que dans toutes les choses créées, il y a un reflet d'un des attributs de Dieu. Hein. Donc Dieu s'est manifesté en toutes choses, et dans la création, bien sûr. Pourquoi? Pour que l'homme puisse le reconnaître dans la création. Mais le point important de tout ça, c'est l'homme. C'est l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et c'est là, c'est en lui que Dieu va déposer tout ce qu'il est. Tout ce qui est déposé dans la création, bien sûr, et tout ce qui n'est pas dans la création, il va le partager à l'homme. Hein. D'abord le premier, l'homme Dieu, Jésus, qui est le seul capable de tout recevoir et de tout donner en correspondance, de tout payer de retour au Père. Et nous sommes membres de Jésus, nous. L'homme a été créé pour pouvoir, afin que Jésus puisse être en lui et nous partager toutes ses richesses. Et que l'homme, avec Jésus en lui, nous devenions capables, par cette permanence de Jésus en nous, d'avoir tout cela, toute cette beauté, toute cette science, toute cette sagesse et toutes ces richesses. Mais quelle est la finalité? Bon, se manifester, d'accord, c'est le premier mouvement. Mais il y a un moteur derrière. Quel est ce moteur? À quoi voulons-nous nous référer? Ce moteur, c'est Dieu qui cherche un être semblable à lui. Dieu se cherche lui-même dans un autre être. Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, il se manifeste, il sort tout ça de lui pour qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui prenne tout cela et qui puisse se retrouver dans sa créature. Et quand il va se retrouver dans la créature, là commence cette relation très intime à laquelle il nous appelle. Il y a une lecture très belle que nous allons lire
volume 12, chapitre 87, 24 février 1919. Le titre, c'est « L'homme, œuvre maîtresse de la puissance créatrice ». Me trouvant dans mon état habituel, le bienheureux Jésus, s'approchant de moi, me dit « Ma fille, tu n'as rien dit de la création de l'homme. » Ah, écoutons bien ça. L'œuvre, le chef-d'œuvre de la puissance créatrice. L'homme, c'est le maximum que la puissance créatrice ait pu faire. Et ça, je voudrais l'expliquer quand même, parce que ça peut susciter des doutes, de la confusion. Si Dieu voulait, un être semblable à lui pour pouvoir partager, il aurait dû créer un Dieu. S'il voulait un être semblable à lui. On dit que Dieu peut tout, mais c'est pas vrai. Parce que Dieu ne peut pas créer un Dieu semblable à lui. Parce que le seul fait de le créer, ça le ferait différent. Et ce nouveau Dieu serait créé. Et lui, il est incréé. Donc, il faut qu'il crée un Dieu incréé. Il doit créer un Dieu incréé. C'est pas possible. Si, c'est possible. Dieu travaille pour arriver à avoir un Dieu incréé. C'est ça l'œuvre de Dieu. Donc, la plus grande œuvre de Dieu, ça serait de créer un Dieu incréé. Et ça, c'est pas possible. Hein, parce qu'il ne serait jamais semblable à lui. Donc, son Fils prend chair. Et cette chair, cette humanité, maintenant, c'est une humanité créée, finie, mais avec la divinité en elle. Et cette divinité dans l'humanité lui permet de recevoir tout un Dieu et le rend capable de correspondre à Dieu avec tout ce qu'un Dieu peut donner. Et cette divinité en lui est incréée dans l'humanité de Jésus. Oui, c'est ça. Et je veux dire quelque chose encore. C'est pas la parole digne, c'est pas qu'il est digne. Il est capable. Il est capable de recevoir. Pourquoi? Parce qu'il a en lui, dans cette nature créée, a une union totale, absolue. Elle possède une union totale et absolue avec la divinité. Ça, c'est la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est nous, parce que Dieu veut plus. Jésus, l'homme, Dieu, ça c'est très clair. Mais maintenant, nous sommes des créatures, et à un moment donné, ce que veut Dieu, c'est d'avoir d'autres pareils à son Fils, semblables à son Fils. Et quelle est la solution? Son Fils en nous. Voyez? Et ça, il nous l'a dit dans l'Évangile. Père, toi en moi et moi en eux, pour qu'ils soient un avec nous comme nous sommes un. Et c'est ça. Maintenant, Dieu a enfin des dieux incréés, des dieux pour la permanence du Fils de Dieu en eux. Voyez? Et l'homme, maintenant, grâce à cette permanence de l'homme-Dieu en lui, est capable de recevoir l'amour de Dieu et de donner aussi à Dieu ce même amour de Dieu. Il est capable de recevoir la science de Dieu, il est capable de recevoir l'art de Dieu, l'intelligence de Dieu, la sagesse, la beauté de Dieu, tout. Voyez? Et c'est cela que Jésus commence à nous dire là, dans ce texte. Hein? Mais on va continuer à lire ce texte pour voir ce qu'il nous dit. Le chef-d'œuvre de la puissance créatrice, où l'Éternel, non pas à goutte, mais par vagues, en fleuve, a mis son amour, sa beauté, sa maîtrise, et emporté par l'excès d'amour, s'est mis lui-même au centre de l'homme. Mais il voulait l'homme comme une digne habitation. Que fait donc cette majesté incréée? Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Et du fond de son amour, il tire un souffle, et de son souffle,
Tout-Puissant, il lui insuffle la vie, dotant l'homme de toutes ses qualités, proportionnées à la créature, faisant de lui un petit Dieu. Ça, c'est un autre point très important. Oui, tous. Il nous donne toutes ses qualités, autant que c'est possible à une créature. Hein? Mais d'une manière, nous avons tout de Dieu en nous et nous devenons un petit Dieu. Ainsi, tout ce que tu vois dans la création n'est rien en comparaison de la création de l'homme. Oh, combien de cieux, d'étoiles et de soleils plus beaux il a répandu dans l'âme créée. Combien de variétés de beauté, combien d'harmonie. Il suffit de dire qu'il a regardé l'homme créé et l'a trouvé si beau qu'il est tombé amoureux de lui. Ça encore, c'est fabuleux. Il a trouvé l'homme tellement beau. Pourquoi? Parce qu'il se trouvait lui-même. Il n'a pas trouvé une créature. Il s'est trouvé lui-même dans l'homme. Parce que selon l'Évangile, la divinité a tout son bonheur dans le Fils bien-aimé. Hein? Et quand il a vu l'homme avec son Fils à l'intérieur, Dieu se trouve pratiquement lui-même dans l'homme. Hein? Et ça nous envoie à une autre lecture qui est très très belle, où Jésus manifeste à Louisa qui va en recherche, à la recherche de se trouver lui-même dans la créature. Et Jésus dit ça dans une lecture admirable qu'il vaut mieux lire pour ne pas la déformer. Je la lis. Ma fille, très chère fille de ma volonté, la raison, la cause, la finalité pour laquelle je désire tellement que ma divine volonté prenne sa place et règne en souveraine dans la créature, c'est pour que notre être suprême puisse se trouver lui-même dans la petitesse humaine. Pense bien à ce que cela peut signifier qu'un Dieu parte à la recherche de lui-même. Et où? Dans l'expansion des cieux? Non. Dans l'étendue de la lumière qui occupe toute la terre? Non. Alors, dans la multiplicité des eaux de mer? Non. C'est dans le petit cœur humain de la créature que nous voulons cacher notre immensité, notre puissance, notre sagesse et tout notre être divin. Nous cacher dans ce qui est grand, ce n'est pas une grande chose. Mais c'est dans les petites que nous faisons montre de plus d'amour, de plus de puissance, etc. Et comme nous pouvons tout faire et que nous le faisons, c'est pour nous un plus grand délice. Et nous mettons plus d'ardeur à nous cacher dans la petitesse humaine que dans les grandes choses. Et si nous ne trouvons pas en elle notre volonté, nous ne pouvons pas non plus nous y chercher. Ça, c'est très important. Hein? Ça vous paraît peu de choses que tout un Dieu aille à la recherche de lui-même dans la créature, mais c'est énorme ça. Hein? Mais cette partie-là, à la fin, si l'homme n'a pas sa divine volonté, il ne pourra pas. Il ne sera pas capable d'avoir en lui cet être. Et Dieu ne se trouvera pas lui-même dans cet être. Ça, nous avons besoin de le méditer et de le garder présent pour arriver plus loin à une conclusion et vraiment pouvoir répondre à cette question. Est-ce que l'homme est digne ou pas de recevoir la vie divine? Donc, je ne sais pas si on a terminé cette lecture. Non. Mais alors, on va continuer. C'est pour nous un plus grand délice et nous mettons plus d'ardeur à nous cacher dans la petitesse humaine que dans les grandes choses. Et si nous ne trouvons pas en elle notre volonté, nous ne pouvons pas non plus nous y chercher et nous y trouver nous-mêmes. Il nous manque le poste où nous installer et tous nos divins attributs seraient incapables de cacher notre vie divine là où n'est pas notre volonté. Donc, conclusion. L'homme doit arriver à être digne de cette sainteté, ou c'est Dieu qui va chercher et faire en sorte
que l'homme ait cette sainteté parce que c'est la cause même de la création. L'homme a été créé pour cela. Que l'homme soit sorti par le péché, d'accord. Et là, tu as raison. Le fait que l'homme soit sorti, il a tout perdu. Bon. Mais à cause de la création, par motif de création, Dieu continue à chercher l'homme. Dieu continue à chercher l'homme pour le doter de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il lui a donné quand il l'a créé. Parce que la finalité, ce n'est pas l'homme, c'est lui. C'est lui. Et c'est très logique qu'il veuille nous donner cette divine volonté en nous, justement parce que pour se trouver lui-même sa vie en nous, il faut le moteur de sa vie. Et une volonté humaine ne peut pas mouvoir des attributs divins. Alors pour que sa vie soit mue à l'intérieur de la créature, il faut ce moteur. C'est pour ça que avant de nous fondre dans son divin vouloir, il veut nous donner cette divine volonté parce que c'est le dépôt où ça fait clic et tous les attributs de Dieu, à partir de dans cette volonté divine, peuvent se mettre et être mus dans la créature. Mais pas seulement les attributs de Dieu, mais aussi les actes. Parce que la vie, pas la vie divine seulement, mais la vie de chacun d'entre nous, s'il n'y avait pas ces actes que nous avons accumulés tout au long de notre existence, nous ne serions pas là, ou nous ne serions pas ce que nous sommes. Donc, pour que la vie de l'homme-Dieu, de ce Jésus en nous, soit totale, il doit y trouver ses attributs, ses actes aussi. Mais ces actes à lui sont des actes divins. Donc, ils ne peuvent pas être faits par une volonté humaine. Donc, la seule possibilité, c'est de prendre la divine volonté, de l'incorporer en nous, parce qu'elle contient tous les actes de Jésus. Donc, en prenant la volonté divine, je vais avoir l'entendement divin, l'amour divin, les actes divins. On va tout avoir. On va avoir un échange de vie. Ça va pas être l'amour humain seulement, ça va pas être l'intelligence humaine, l'entendement humain seulement, parce que l'entendement humain ne pourrait pas arriver à concevoir cette beauté de laquelle nous parlons. Ce qui peut bouger un amour divin, une sagesse divine, c'est la divine volonté. Oui, parce que tu t'ouvres à recevoir. Oui, c'est ça. C'est pour cela qu'Adam, quand Jésus nous parle d'Adam, il nous dit qu'Adam, dans Adam, il y avait tout ce que l'homme peut recevoir. Tout ce que l'homme pouvait recevoir était en Adam. Il avait tout, la science de toutes les plantes, de tous les animaux, la connaissance de tous les minéraux. Il avait la science de comment user toutes ces choses, utiliser toutes ces choses. Il avait la science de Dieu aussi pour comprendre Dieu. Et cette relation qu'avait Dieu avec la création, tout ça, Adam le possédait. Et c'est ce qu'il nous aurait partagé s'il n'était pas sorti du plan de Dieu. Mais le fait d'être sorti du plan de Dieu n'implique pas que l'homme a tout perdu, que l'homme a perdu ce point d'origine, cette raison pour laquelle il a fut créé. Et pourquoi il fut créé, c'est justement ce que nous devons comprendre à un moment donné. C'est pas que nous soyons dignes ou pas, non. Ça n'entre pas dans notre réflexion. Ce qui entre en ligne de compte, c'est la finalité de Dieu. Dieu veut cette créature, il aime cette créature créée par lui, avec tout ce qu'il a, et peu importe pour Dieu, de faire ce qu'il doit faire, même s'il a dû venir, mourir, souffrir, tout ça, pour restituer à la créature, pas parce que la créature est digne ou pas, non, c'est pas, ou parce qu'elle est indigne et qu'il ne voudrait pas venir, non, il vient, il est venu parce que c'est sa finalité qui est en jeu, vous comprenez, pas la nôtre. C'est la finalité de Dieu qui est en jeu. C'est un projet de Dieu, donc, qu'il a toujours eu
Adam a changé de chemin, mais Dieu revient sur sa finalité, sur son projet. C'est ça, c'est tout à fait ça. Dieu a un travail, une finalité à accomplir avec l'homme, et c'est ça qui va rendre l'homme digne, voyez. Et je dirais même la chose suivante. Nous avons toujours eu un sentiment de nous dévaloriser face à Dieu. Et c'est ce dont nous parlions au début. Et c'est logique. Du point de vue humain, de l'homme déchu, nous nous sommes éloignés de Dieu, pas en distance, mais en vie. Hein? Dieu a sa vie, et nous avons notre vie et nous sommes à côté. Hein? Voilà. C'est pour ça que nous nous sommes éloignés de Dieu. Et comme Dieu n'intervient pas sensiblement dans notre vie, nous avons perdu de vue Dieu. Mais bon, ça n'implique pas que Dieu a perdu ce que lui, il voulait faire avec l'homme. Je me suis éloigné de lui, d'accord, mais c'est un éloignement à partir de moi. C'est moi qui me suis éloigné, mais lui, il m'a avec lui. Lui, il m'a avec lui. Lui, il continue de me conduire parce qu'il veut m'amener à ce point d'origine, à ce qu'il... Regardez, l'enfant prodigue. Hein? Est-ce qu'il était digne que le père le revête de la cape, lui donne l'anneau, les sandales et aille tuer le veau? Non, il n'est pas digne. Je ne suis pas digne, dit-il. Hein? Qu'est-ce que dit le père? Arrête de dire des bêtises. Allez, tu es mon fils. Et ta dignité, ce ne sont pas tes actes qui te la donnent. Ta dignité, c'est mon héritage qui te le donne. Ta dignité, c'est moi, c'est ma paternité qui te donne ta dignité. Tu es mon fils. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Voyez? Donc, on est digne de recevoir cela? Oui. On mérite même. On est capable d'avoir cela. Pourquoi? Parce que c'est la finalité de Dieu. C'est la disposition de Dieu. Oui, c'est ça. Et à partir de là, c'est avec cela que Dieu m'a fait. Pour cela, il m'a fait, oui. Et là, maintenant, arrivé à ce point, nous devons comprendre. S'il vous plaît, Dieu, à un moment donné, a voulu que nous connaissions ce que nous sommes. Jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes dévalorisés, ou nous nous sommes valorisés comme quelque chose de supérieur, hein, quand l'orgueil prend possession de notre être, parce que selon nous, nous sommes supérieurs sans Dieu, nous éloignant de Dieu. D'accord, c'est la société moderne, ça. Mais si nous pouvions savoir ce que réellement nous sommes, mon Dieu, tout changerait. Et on arriverait au point d'origine. Et nous ne voudrions jamais, même avec l'ombre du péché, entacher notre âme. Et ça, c'est la lecture qui suit. Hein? Là où Alex s'est arrêté, on va reprendre. Hein? S'il te plaît, si tu peux recommencer et continuer là. Il l'a trouvé si beau qu'il est tombé amoureux de lui. Et jaloux de ce présage, il est devenu lui-même le gardien et le possesseur de l'homme, et a dit, « J'ai tout créé pour toi, je te donne la domination de tout. Tout est à toi, et tu seras tout à moi. Tu ne peux pas comprendre pleinement les mers de l'amour, les relations intimes et directes, la ressemblance qui existe entre le Créateur et la créature. Ah, fille de mon cœur, si la créature savait combien son âme est belle, combien de dotations divines elle contient et comment parmi toutes les choses créées, elle surpasse tout en beauté, en puissance, en lumière, à tel point qu'on peut dire c'est un petit Dieu et un petit monde qui contiennent
tout en lui-même. Oh, comme elle s'estimerait elle-même et ne souillerait pas de la moindre faute une beauté si singulière. Nous arrêterions de nous sentir si en bas pour nous mettre là où Dieu nous veut, au point où il nous a créés. Pas pour nous, mais à cause de la création. Combien vaut l'être humain? Combien vaut un être humain? Il vaut ce que vaut un Dieu, car l'être humain a été créé pour que Dieu habite en lui. Donc, la valeur vraie de l'être humain, c'est la valeur même de Dieu. Est-ce que nous sommes dignes alors? Ben oui, bien sûr. Ainsi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en guise de conclusion, ou je ne sais pas, les lectures nous ont conduit peu à peu à un Dieu qui se cherche lui-même dans la créature, un Dieu qui veut partager tout ce qu'il est, tout ce qu'il contient, un Dieu qui veut nous donner tout ce qu'il a décidé de sortir de lui-même. Il y a une lecture, je ne me rappelle plus très bien où elle est, mais il y a une lecture où Jésus se compare à un roi très bon, plein de bonté, qui met à la disposition de son peuple un coffre plein de monnaie. Alors, un ministre lui dit de mettre tout ça, ce coffre à la disposition du peuple. Et au bout d'un moment, le roi demande au ministre, alors est-ce qu'ils ont pris, combien ils ont pris du coffre? Et la réponse est très décevante parce que le ministre dit au roi, ils n'ont pratiquement rien pris. Ils n'ont rien pris. Donc ça a dû être terrible pour le roi et terrible pour Dieu. C'est terrible pour Dieu de voir le peu d'intérêt. Si c'était de l'or matériel, je crois qu'il ne resterait plus rien. Voilà. Mais cependant, il y a une autre lecture, et je voudrais la synchroniser avec celle-là, où Jésus dit que les siècles ne se termineront pas tant que l'homme n'aura pas tout pris, tout ce que Dieu a décidé de sortir de lui-même. Rien ne sera perdu. Et donc, nous vivons une étape dans laquelle ce trésor de Dieu est maintenant à notre disposition, alors qu'avant, il ne l'était pas en totalité. Voyez, il était là, mais pas en totalité. Les saints ont pris tout ce qui était nécessaire pour arriver à cette sainteté qu'ils ont construit grâce à leurs vertus, à leurs efforts, à leurs actes. Mais maintenant, l'important, c'est ce coffre qui est là, à notre disposition. Et est-ce qu'il a un nom? Oui, il a un nom, pour Jésus. Mais c'est dans la mesure où Jésus va être en nous, c'est là où nous pourrons prendre de ce coffre. Et grandir, bien sûr, parce qu'il s'agit de grandir dans la vie divine, pour pouvoir aller avec nos actes et embrasser avec nos actes tout ce que Dieu a mis à l'extérieur de lui-même et pouvoir prendre tout ça et le rétribuer de manière totale et parfaite. Est-ce que nous sommes dignes? Est-ce que nous ne sommes pas dignes? Est-ce que nous sommes capables ou pas? Est-ce que nous avons été créés pour cela? Mais nous, comme le Fils prodigue, on a gaspillé nos dons, notre fortune, comme le Fils prodigue, la vie divine, et on a ignoré. On a ignoré, fait un mauvais usage. Saint Paul dit des choses très fortes qui sont dures à entendre. N'utilisez pas les membres du Christ pour pécher. Ne faites pas des membres du Christ des instruments de péché, dit Saint Paul. Peut-être avec toutes ces lectures et en réfléchissant, en méditant, nous
pourrons comprendre qui nous sommes. Pas pour nous sentir supérieurs, ça n'a rien à voir avec cela, mais découvrir en vérité qui nous sommes et niveler un petit peu d'un côté ce que Dieu veut de moi avec ce que je suis et à ce moment ouvrir les yeux et dire « Pardon Seigneur, j'ai tout gâché, tout ce que tu m'as donné. Seigneur, tu m'as donné un coffre rempli de monnaie d'or et moi, je reviens avec un petit porte-monnaie et quelques pièces. Et il aura la patience et le temps pour chacun de nous, pour nous tous. Ben oui, il l'a. Lui, Dieu, mais bien sûr, il a eu la patience, mais il a même eu la capacité de venir et de refaire toute ta vie et de souffrir tout ce que tu aurais dû souffrir à ta place. Il a pris ta vie, il l'a amené au calvaire, à la croix, il a fait mourir ta vie avec la sienne, l'enterrer, la ressusciter. Hein? C'est ça le coffre. Cette vie, ta vie ressuscitée et glorieuse, c'est ça le coffre. Et il attend maintenant que tu viennes et que tu la prennes. Bien sûr qu'il a eu la patience. Les siècles ne termineront pas tant que les créatures ne prennent pas tout ce que Dieu a sorti de lui. Et le plus terrible, je dis le plus terrible parce que si je ne le prends pas moi, quelqu'un d'autre le prendra. Et je vais en profiter pour toucher un point. Toute cette richesse, toute cette immensité de grâce et de dons que le Seigneur veut nous donner, nous les perdons parce que ça ne nous intéresse pas, parce que nous ignorons ces choses, parce que nous sommes orgueilleux, parce que notre nature humaine prend le dessus, ce qu'elle me donne, mes plaisirs, etc. Mais il y a quelque chose à moi qui me remue beaucoup, ce sont les distractions. Nous sommes distraits pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi, nous nous distrayons de Dieu. On détourne le regard de Dieu pour n'importe quoi. Peu importe, même pour des petites choses. Je dis, même pour des choses qui se réfèrent à Dieu. Des choses qui apparemment se réfèrent à Dieu sont suffisamment attirantes pour lui pour qu'il puisse séparer, s'éloigner, au lieu de regarder ce coffre plein de trésors que Dieu veut nous donner avec sa vie. On se fixe dans des choses de l'homme, dans des fantaisies, dans tout un tas de choses que l'homme a été fabriqué, a créé autour de cette divinité, et tout ce que l'homme imagine de ce que Dieu a dit ou a fait. Vous voyez, l'arrangeant et le ramenant Dieu à son niveau, hein. Voilà, c'est ça un peu. Je ne sais pas comment dire. C'est un peu, vous voyez, comme la conquête de l'Amérique. Les indigènes avaient de l'or, hein, et les Espagnols sont arrivés avec des morceaux de verre un peu. Voilà, ils sont arrivés, ils ont bougé les morceaux de verre, et les indigènes ils n'avaient jamais vu ça, et ils ont donné tout leur or pour des petits morceaux de verre. Et Satan, il arrive avec ces morceaux de verre aussi, ces petits miroirs, et il les bouge et on donne l'or de notre volonté, l'or de tout ce que Dieu nous a donné, on donne tout à Satan. En échange de quoi? De rien. Des petits trucs de verre qui brillent. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes complètement séduits et attirés par ces bêtises que nous offre Satan. Hein? Quelle déception de Dieu de voir maintenant sa créature toute revêtue de ces petits morceaux de verre qui brillent, ces paillettes, et avoir perdu ce vêtement magnifique que la divinité a toujours voulu le donner. Quelle tristesse, hein? Quelle tristesse doit avoir Dieu comme Père de nous voir dans cet état revêtu et rempli de choses qui ne sont pas réelles, du mensonge. Et voilà. Quelquefois, on ne peut même pas les empêcher. Comme des parents, c'est comme le fils prodigue. On est obligé de... On laisse l'enfant partir, comme le fils prodigue, et puis on pleure. C'est
Si nous ne vivons pas dans la divine volonté, nous volons Dieu. Il est lumière et il n'a pas d'yeux pour voir. Et il a besoin, il veut tes yeux, il veut les yeux de tous pour voir à travers ses yeux. Et nous lui refusons ses yeux pour qu'il voie. Il est le battement, mais il n'a pas un cœur où battre. Et il a besoin de ton cœur et des cœurs de tous les hommes pour pouvoir battre. Nous voulons Dieu. Il faut vouloir cette correspondance pour pouvoir aimer Dieu et lui faire son bonheur. Mais en faisant tout ça, c'est toi qui en profites. Non, non, non. Bon, il y a quelque chose. Non, celui qui gagne là-dedans, c'est Dieu. Pour nous, avoir un Dieu en nous, c'est déjà énorme. Mais pour moi, le seul fait de pouvoir partager les qualités de Dieu, c'est immense. Mais Dieu trouve en moi ce qu'il trouve nulle part ailleurs. C'est un Dieu qui lui est égal. Il se trouve lui-même. Donc, ça, ici, les deux gagnent. Hein, vous comprenez? Mais Dieu remporte la meilleure part, si on peut dire. Mais Dieu, on dit que Dieu jamais ne se fatigue de donner. Tu lui donnes quelque chose. Parce qu'il n'est jamais fatigué d'aimer, c'est ça. Qui c'est qui gagne le plus, là? Nous, à la fin, en fait de compte. Parce que vivre en Dieu, pour nous, c'est vivre une plénitude, c'est vivre dans la joie. Oui, mais tu parles de l'homme déchu. Tu parles de l'homme qui vit dans la sainteté humaine. Voilà, de l'homme qui veut entrer. Non, de l'homme qui veut s'approcher de Dieu à travers les vertus. Alors là, il donne ce qu'il a, et il donne peu, c'est vrai. Et Dieu l'accepte d'une manière avec sa bonté, il te rétribue et il te donne, bien sûr. Bon, d'accord. Là, on est d'accord, Mais à partir du moment où tu entres dans la divine volonté, l'homme se transforme. Ce qu'on disait au début, l'homme devient un petit Dieu. Les attributs de Dieu qui se mettent en mouvement dans la créature, c'est extraordinaire. Et ça, c'est la finalité de Dieu. Quand l'homme commence à entrer dans la divine volonté, Dieu trouve sa finalité. Pour Dieu, c'est un boom total. C'est quand s'achève vraiment son œuvre majeure, hein, comme nous le lisions dans cette lecture. C'est pour ça qu'il dit à Louisa, tu n'as rien écrit encore sur l'œuvre, le chef-d'œuvre de toute la création. Et c'est la grande œuvre, c'est la plus grande œuvre. Donc, bon, voilà. Et le fait de se sentir paralysé parce que nous ne sommes pas dignes de tout ça, c'est une frustration énorme pour Dieu. Et on n'a pas besoin d'attendre d'être saint pour commencer. Non, tel que tu es. Allez, lance-toi. Hein. Donne-lui ton oui, donne-lui ta vie, donne-lui tout pour qu'il puisse faire tout ce qu'il a toujours pensé. Et comme dit l'Évangile, une fois qu'on a mis la main à la charrue, on ne regarde plus derrière. Hein. Non, on ne regarde plus derrière. Ici, je répète, les paroles peuvent être trompeuses. Et quand on dit digne, on pense à la créature qui, par ses propres mérites, arrive à une espèce d'état, de statut que Dieu devrait lui donner. Non. Par ses mérites. Ici, l'homme doit recevoir, mais peu importe ce qu'il est, il reçoit parce que Dieu m'a créé ainsi. C'est le fils prodigue qui revient pour demander du travail, il veut du travail pour pouvoir manger. Je suis là, voilà, je veux travailler avec tes travailleurs pour que tu me donnes de quoi manger, je meurs de faim. Et le père lui dit, non, quel travail, tu es mon fils,
Je répète, tu n'as pas besoin de faire quelque chose, rien, rien. Alors je comprends pourquoi les anges se sont mis en colère. Maintenant, ça y est, j'ai compris pourquoi. Quand Satanas a vu ça, quand il sait que c'est ça qui va se passer, il est entré dans une colère avec cet orgueil qu'il avait. Voilà. Il voulait, non, si tu dois te mettre dans quelqu'un, tu dois te mettre dans moi, dans un ange. Enfin, mes amis, voilà, le merveilleux thème. On commence à peine à voir un petit peu, mais lisez les écrits de Luisa et vous allez trouver chaque jour, à chaque lecture, quelque chose de plus qui vous fera comprendre pourquoi Dieu veut vous partager sa vie. C'est pas seulement, c'est une nécessité d'amour chez lui. Et c'est un décret divin. Et les décrets divins s'accomplissent. Il n'y a pas de doute. Voilà. Donc il faut faire partie de ce grand décret ou alors rester dehors. Vous voulez ou vous ne voulez pas? C'est ça la question. Vous voulez recevoir ce que Dieu veut nous partager? Vous voulez être capable d'être comme le Verbe éternel, incarné? Ou vous voulez continuer comme vous êtes? À bientôt. À bientôt. Buenas noches.